Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances. Alors, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle du Pays des Merveilles. À force, j'ai tellement d'oracles que je ne sais plus. Donc, l'oracle du Pays des Merveilles, pour voir quels sont les messages. Alors, très bien. Donc, ici, nous avons deux cartes. On va voir s'il y en a une troisième. Et voilà. Alors, c'est parti. Alors, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de regret, nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Donc, la carte des regrets. Ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Et qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Bon, alors là, clairement, pour moi, on vous demande de faire attention par rapport à des événements passés, de ne pas... Vous voyez, j'ai la sensation que vous vous leurrez peut-être, c'est-à-dire que vous idéalisez quelque chose, vous regrettez quelque chose qui peut-être n'était pas aussi bon que ça pour vous. Voilà, c'est un peu là le message qu'on nous donne. Donc, on vous dit, est-ce que soyez comment dire, soyez logique et ayez du recul par rapport à vous-même. Peut-être que ce qui vous convenait hier, si vous êtes vraiment dans un jugement impartial, si vous regardez les choses en face, peut-être que ce qui vous convenait hier ne vous conviendrait plus aujourd'hui, vous voyez. Donc là, vous pensez à quelque chose qui peut-être au lieu d'être bon maintenant serait du poison. Voilà, donc du poison, c'est-à-dire c'est une situation que vous vivriez maintenant d'une façon plus toxique. Donc c'est ça que je veux dire. Alors ici, j'ai pris le tarot des sorcières pour voir un peu de quoi il s'agit plus précisément. Bon, déjà, on voit un changement, puisque nous avons ici la carte du grand prêtre, c'est-à-dire la carte du pape. Donc, vous avez effectué un grand changement, et c'était un changement inévitable. Vous avez été guidé pour faire justement ce pas. Alors, peut-être, ça a été un changement par rapport à quelqu'un que vous avez quitté, par rapport à une situation que vous avez laissée. Et vous êtes en train de vous poser des questions à savoir si vous avez bien fait ou si peut-être vous devriez revenir. Bon, le poison, ça peut être aussi vous-même, c'est-à-dire la façon... c'est trop de questions, voilà. Trop de questions tuent les questions. Dites-vous que si vous avez... Oh là là, ça... Vous voyez, ça vole. Si à un moment... vous avez eu besoin de partir, de laisser quelque chose, de laisser une situation, c'est certainement parce que vous avez changé, parce que vous vous êtes positionné, parce que vous n'êtes plus la même personne et que quelque chose vous a lassé et que vous vouliez tout simplement autre chose. Donc, pas besoin, entre guillemets, pas besoin de regretter, parce que ça ne vous convenait plus à cette époque-là, ça n'était plus possible de vivre cette situation, elle était devenue nocive pour vous. Alors je ne dis pas que la personne avec qui vous étiez, ou que vous avez peut-être quitté, était nocive en soi. Ça se peut parce que c'est un tirage général, donc vraiment adapté à ce que vous vivez. Alors si ça se trouve, vous avez quitté une personne toxique, donc là on vous dit, bah écoutez... de toute façon, maintenant, heureusement que vous vous êtes positionné, que c'est votre nouveau moi, votre nouvelle personnalité qui a fait ça, donc vous avez évolué dans le bon sens. Alors, c'est peut-être ça, ou c'est peut-être tout simplement que ce que vous viviez à ce moment-là ne vous convenait plus avec cette personne, parce que vous aviez besoin d'autre chose. Et donc, comme vous aviez besoin d'autre chose, ben vous avez tranché. Là, j'ai un roi d'épée, mais... je crois que
là, c'est votre côté, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre côté masculin qui s'est exprimé, c'est-à-dire le côté un petit peu dominateur, le côté peut-être, ouais, vous avez fait preuve d'une certaine autorité, même d'une certaine inflexibilité, parce que à ce moment-là, c'était nécessaire, c'était même un besoin impératif pour vous. Pourquoi ? Pour retrouver l'équilibre. Vous voyez le 2 de Pentacle, c'est vraiment la carte du retour à l'équilibre et vous avez ressenti ce besoin de trancher parce que justement vous étiez en train de suffoquer, vous étiez en train de vous empoisonner la vie et que ça n'était plus possible. Donc, si telle est la situation, les regrets, ça ne sert absolument à rien. Dites-vous simplement, acceptez votre changement. Voilà, vous avez changé, vous avez évolué, donc il n'y a pas de regret à avoir. Tout est juste, vous êtes sur le bon chemin. Et je vous dis, là, nous avons le pape, donc là, on nous le confirme bien. Le pape, c'est la source, ça peut être Dieu. En tout cas, c'est quelque chose qui est guidé par l'univers. Ici, nous avons la reine d'épée. Bon, on avait le roi d'épée et on a la reine d'épée. Mais pour moi, là, c'est vous des deux côtés. Vous avez à la fois un côté féminin, très affirmé, qui peut être très... Vous êtes un peu... comment dire? J'ai aussi quelqu'un qui a un double visage. Vous pouvez être à la fois ange ou démon. Vous pouvez vous-même, alors c'est fou ce qu'on me dit, mais je dois vous le dire, vous pouvez vous-même être un poison, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez vous sentir en danger et tout ça, vous pouvez développer les pires stratagèmes et vous pouvez, pardon du terme, mais peut-être faire les pires crasses à quelqu'un qui vous a fait du mal, vous voyez ? Ça, c'est possible. Vous avez un côté comme ça. Alors, je ressens une soif de vengeance. Faites attention à ça. Voilà. Faites attention parce que toutes ces énergies-là, elles vous empêchent d'évoluer. Par contre, elles vous polluent de l'intérieur, même si vous avez... Par exemple, des fois, on a l'impression que si on se venge de quelqu'un, ça va nous faire du bien. Si on le fait payer... Mais en fait, c'est exactement le contraire qui se produit parce qu'en fait, quand vous allez souhaiter le mal, de façon inévitable, vous allez vous-même récolter du mal. Et si vous souhaitez du mal à quelqu'un alors que vous-même, vous êtes un être de bien, du coup, il y a une dissonance, vous voyez, entre les deux. Donc, ça ne fonctionne pas et ça va vous retomber dessus. Donc, si vous êtes là, dans le truc regret, mais... plutôt de la colère, je ressens de la colère, de la vengeance. Faites très très attention à ça parce que là, dites-vous quand même que vous avez une carte magnifique, vous avez la carte du monde. Il y a de très belles choses là qui vont se présenter. Si ça n'est pas encore le cas, ça ne va pas tarder à se présenter à vous parce que justement, vous avez pris la décision de partir, de vous éloigner de cette situation qui ne vous convenait plus. Donc, restez sur le truc. Vous voyez, restez fier et droit ou droite à l'image de ce cavalier de bâton avec ce bâton dans la main. Donc, vraiment, restez aligné sur ce que vous avez décidé et ne vous faites pas rattraper par... oui, les regrets, les doutes et peut-être, je vous dis, un sentiment de colère et de vengeance. Là, tout ça, vraiment, vraiment, c'est à évacuer parce que tout ça, c'est rester dans le côté toxique des choses. Donc, c'est vraiment pas la peine. Ici, nous avons la carte du mât. Donc, c'est la carte du fou. C'est quelqu'un qui prend une direction, d'accord? Il a envie de partir et il s'en va. Il a assez réfléchi et maintenant, il passe à l'action. Là, nous avons le 3 de coupe et nous avons l'ermite. Bon, le 3 de coupe, ça peut représenter un engagement, ça peut représenter une famille. Donc, peut-être que là, je m'adresse à des personnes qui sont en situation de divorce ou de séparation. Des personnes aussi qui font le vide autour d'elles pour renaître à autre chose.
Bon, ça vous met aussi dans un isolement, un état d'isolement provisoire, mais je ressens pas quelque chose de... Je ressens quelque chose de nécessaire et pas forcément de mauvais. L'isolement, la carte de l'ermite, c'est aussi ce temps. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de temps pour vous reconstruire aussi dans vos sentiments. Vous avez besoin de temps aussi pour un peu voir la lumière au bout du tunnel et pour cesser aussi de vivre pour les autres. Parce que là, j'ai quand même... Si vous avez été obligé de trancher, c'est parce qu'à un moment, c'était trop lourd. Il y a des façons de faire, mais je pense que vous avez dû vous positionner de façon assez virulente. Un coup comme un roi d'épée et un coup comme une reine d'épée. C'est-à-dire, il y a toujours une épée au milieu, il y a toujours ce côté tranchant des choses parce que c'était devenu trop lourd et quelque part, vous n'avez pas eu le choix. C'était la seule façon pour vous d'affronter les choses. Donc effectivement, si tout ça vous pesait à ce point, on peut comprendre qu'il y ait derrière la carte de l'ermite, c'est-à-dire un besoin tout simplement de vous poser et de vivre pour vous, parce que derrière vous avez quoi? Vous avez l'as de coupe. Donc on voit que vous avez besoin aussi de fraîcheur à nouveau dans vos sentiments, dans votre vie sentimentale et y compris aussi dans votre vie tout court, dans votre vie de cœur tout court par rapport à... Vous voyez cette coupe-là, elle déborde. Comment dire, la coupe a débordé, mais il faut que ça devienne fluide. J'ai vraiment la sensation qu'il faut que pour vous, les choses redeviennent fluides, que ça redevienne léger. Voilà, c'est ça que je veux dire. Que ça redevienne léger, que ça coule naturellement et non plus que ça déborde, non plus que vous soyez obligé à chaque fois de sortir les épées pour dire « Ah non, mais maintenant, c'est plus ça qu'il faut qu'il se passe. » Non, maintenant, il faut que ça roule, tout simplement. Et vous avez grandi, vous étiez une princesse de Pentacle et maintenant, vous êtes devenue une reine de Pentacle. C'est-à-dire vous aviez un côté aussi... instable peut-être matériellement, aussi à vous dire je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable de... Et peut-être que là, par exemple, je peux avoir des gens qui ne pensaient pas être capables de quitter leur conjoint ou leur compagne et qui ont déménagé et qui se rendent compte que finalement c'était plus facile que ce qu'ils l'auraient imaginé. Et du coup, ça leur a procuré quoi? Une certaine maturité et une certaine stabilité matérielle, mais aussi dans leur tête, dans leur façon de se considérer. Et ça les a réconciliés aussi avec l'as de coupe, avec un côté fragile qu'ils avaient. Et ça, dites-vous que si vous avez franchi cette étape-là, même si aujourd'hui vous êtes dans... vous vous dites, est-ce que j'ai bien fait? Dites-vous que c'est vos peurs qui vous rattrapent, c'est vos doutes qui vous rattrapent, c'est peut-être le fait de vous retrouver seul qui vous rattrape et qui vous fait du mal. Mais vous avez déjà franchi l'étape. Vous n'êtes plus... C'est une illusion en fait de croire que vous êtes encore dans ce passé que vous regrettez. La réalité, c'est que le cap, vous l'avez déjà franchi, même si vous n'êtes pas encore parti, on va dire de façon matérielle. Si là, il y a des personnes qui se posent la question, est-ce que je vais arriver à retrouver par exemple un appartement ou est-ce que je vais trouver un boulot dans cette nouvelle région parce que je pars dans une autre région et je veux partir seule et... On vous dit, oui, c'est en cours. Oui, tout va se faire et tout se réaliser comme tu l'auras souhaité. Mais à condition que tu restes sur tes objectifs, à condition que tu restes sur le chemin et que tu ne reviennes pas en arrière. Et de toute façon, pour moi, c'est trop tard. Vous ne reviendrez pas en arrière. Et c'est plutôt une bonne chose, hein, parce que désormais, vous êtes cette personne, vous êtes votre nouveau moi. Celle qui existait ou celui qui existait avant, c'était avant. Voilà. Et là, vous ne pouvez plus, vous êtes sur le chemin et vous devez avancer, c'est comme ça. Donc,
ce qui vous tire vers le passé, dites-vous que c'est juste des choses qui vous traversent. Il faut que vous les preniez comme ça. Comment vous expliquer ça? En fait, ne vous laissez pas empoisonner par ces émotions toxiques. Juste quand vous les identifiez, quand vous vous dites « Oh là là, est-ce que j'ai bien fait ?» etc. Voyez le côté concret des choses et posez-vous la question de vous dire « Mais finalement, est-ce que je pouvais rester ? Est-ce que je pouvais rester dans cette situation ?» Et si la réponse évidente, c'est « Non, mais de toute façon, je ne pouvais pas rester », donc, point barre, ça veut dire que vous avez fait le bon choix. Ça veut dire que ce que vous croyez ressentir et tout ça, c'est juste votre mental qui est là pour vous... C'est des réminiscences, vous voyez, qui ne servent à rien. Donc, ok, vous dites non, mais finalement, là, je ne peux plus vivre et je ne veux plus vivre cette situation, donc j'avance, donc tout est pour le mieux. Donc, pas la peine d'avoir de regrets, pas la peine de me retourner vers le passé, pas la peine de me torturer avec des questions inutiles et de m'empoisonner la vie. J'ai fait ce choix parce que c'est ce que moi, maintenant, je suis poussée à faire. C'est ce que je veux vraiment. Je ne veux plus rester dans ce contexte-là. Oui, le prix à payer, il est peut-être un peu cher. Peut-être que je vais quitter ma famille, peut-être que je vais quitter ma région, peut-être qu'à un moment donné, je vais me retrouver seule. Oui, mais si j'étais restée et si je reste dans ce contexte-là, est-ce que je vais bien le vivre? Ben non, je ne vais pas bien le vivre. Par contre, si vous vous posez ce genre de questions et que la réponse est non, mais finalement, ça me convient. Ouais, c'est pas le paradis, comme dirait l'autre, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis, mais finalement, ça me convient assez. Là, comme vous vous êtes pas positionné, on peut comprendre que vous ayez des regrets. Mais ce que je vous dis dans ce cas-là, c'est posez-vous la question de ce que vous voulez vraiment. On en revient toujours au même point, c'est posez-vous les bonnes questions. Et si effectivement, à la question, est-ce que je suis bien ici, vous vous dites, ben, finalement, je suis pas trop mal, ben, faites une liste des points positifs, faites une liste des points négatifs, confrontez les choses si vous n'êtes pas capable de savoir où vous voulez aller. Et une fois que vous aurez tout mis sur le papier, vous verrez bien ce qui pèse dans la balance et avec votre esprit d'analyse et laissez parler votre cœur aussi en disant mais ouais non mais finalement ben, je vais rester là parce que c'est pas aussi mal que ce que je le pensais parce que pour le moment, je ne suis pas apte à franchir l'étape supérieure. Si je franchis l'étape supérieure dans ces conditions, je vais le regretter. Donc, je vais continuer à vivre pour le moment ce que j'ai à vivre. Et puis un jour, de toute façon, naturellement, la balance, pouf, penchera plus d'un côté que de l'autre. Et là, je serai apte à partir et prendre une décision. Vous voyez tout ce que je vous dis en fait, c'est... tant que vous n'êtes pas sûr de vous, voilà, tant que vous n'êtes pas sûr de vous, ne vous précipitez pas, ne prenez pas une décision à la hâte, justement pour ne plus avoir de regrets et pour pouvoir avancer en paix et en toute liberté, parce que là, dans ce tirage, quand même, j'ai des gens, j'ai ce cavalier de bâton et j'ai le fou, j'ai des gens quand même qui avancent... en étant sûr d'eux. Donc vraiment, vraiment, soyez sûr de vous et de vos décisions, quel qu'en soit le prix, parce qu'il y a toujours un côté sombre et un côté clair. Hein, c'est comme ça, c'est la vie. Alors ici, nous avons le page de bâton. Alors là, toujours pareil, hein, on a quelqu'un qui s'en va. Quelqu'un qui a une énergie jeune, alors c'est pas forcément une question d'âge, mais c'est quelqu'un qui a envie maintenant de profiter de la vie et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez porté des poids très lourds sur vos épaules et maintenant vous n'en voulez plus. Maintenant aussi vous avez besoin de ce temps de recul pour respirer tout simplement. Et là regardez, on a le page de bâton et on a le 7 d'épée. Donc vraiment, vous avez envie, c'est comme si... Il y en a certains là parmi vous qui veulent une seconde jeunesse. C'est comme si pendant leur vie, ils n'avaient pas vécu certaines choses et que maintenant, ils essayaient un petit peu, hein, de rattraper le temps perdu.
Et on vous dit oui, effectivement. Et peut-être que vous n'avez pas vécu de jeunesse parce que ici, j'ai la carte des amoureux et j'ai la carte de la justice. Parce que vous avez connu votre autre très tôt, très jeune. Parce que je vous dis, j'ai beaucoup de jeunesse ici. Et là, on a la justice. Quand on a connu une personne très jeune dans sa vie, eh ben, forcément, on a eu une expérience. Et peut-être que, avec le temps, chacun évolue différemment, on a les chemins qui se séparent. Et puis, il est temps que, là, on nous dit que pour vous, il est temps que les choses rentrent dans l'ordre. Il y a la justice divine qui s'en mêle. Donc, il y a une situation pour moi ici à quitter par rapport à un couple. Et peut-être pas quitter de façon définitive. Mais en tout cas, pour vraiment faire le bilan et vous dire, est-ce que ça vaut le coup que je parte, que j'aille faire ma vie ailleurs? En fait, c'est ça le truc, c'est... On ne nous donne pas la réponse ici. Très honnêtement, ici, la réponse, elle vous appartient dans le sens où réfléchissez bien. Est-ce que dans ce que vous vivez, si vous vous sentez concerné par ce tirage, est-ce que vous avez plus à gagner? On ne va pas dire à perdre, on va dire à gagner, d'accord? Est-ce que vous avez plus à gagner en restant là où vous êtes et en pesant le pour et le contre, et aussi en évoluant? Alors vous êtes devenu quelqu'un, mais peut-être vous n'avez pas accepté que votre autre devienne qui il est aussi, parce que votre autre a changé. C'est plus la personne, si vous avez connu cet homme très jeune, c'est plus le même à 17 ans qu'à 40. Bon, c'est un exemple, hein, mais voilà. Donc, et peut-être que vous avez changé et que lui, il a changé et vous l'avez moins bien vécu. Et peut-être qu'il y a un point où vous pourriez vous retrouver. Parce que quand même, sur la carte des amoureux, on a quand même la roue de la fortune. Donc moi, j'ai pas une histoire, vous voyez, j'ai une séparation. Mais ça peut être quelque chose de momentané. En tout cas, on vous dit, les dés ne sont pas jetés. Posez-vous les bonnes questions. Parce que il y a certainement encore des choses à faire. Vous devez aller de l'avant. Dans tous les cas, vous devez aller de l'avant. Vous devez savoir où vous en êtes dans votre histoire et vraiment vous poser, peut-être vous isoler pendant un temps pour après faire un choix en toute conscience et de tout cœur pour que ça se passe... pour qu'encore une fois, vous n'ayez pas, si vous quittez vraiment une situation, si vous quittez votre foyer, pour que vous le fassiez de façon équilibrée, vous voyez à l'image de cette reine de Pentacle, de façon déterminée, parce que si vous le faites comme ça, c'est le monde qui vous attend derrière, et puis c'est forcément aussi une autre histoire sentimentale et la roue qui tourne en votre faveur. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous oscillez entre le pour et le contre et tout ça, juste laissez-vous le temps de finir. Laissez-vous le temps d'aller au bout des choses. Laissez à l'autre aussi la possibilité de revenir vers vous peut-être ou de la discussion, où vous voyez, et après vous serez apte à trancher dans un sens comme dans l'autre. Mais tant que vous n'aurez pas tranché, si vous voulez, vous n'arriverez pas à trouver l'équilibre. Et le but dans tout ça, on vous dit, l'univers va vous pousser à trancher pour retrouver cet équilibre. Et l'équilibre de savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Est-ce que c'est cette histoire-là? Est-ce que c'est une autre histoire? Et si vous partez, là, on vous dit, faites-le parce que vous êtes sûr de vous. Faites-le pour vous et non pas pour fuir quelqu'un ou pour aller retrouver quelqu'un d'autre. Faites-le
pour vous parce que vous avez besoin aussi de ce temps de solitude pour savoir, pour vous reconstruire, pour vous découvrir et pour savoir exactement où vous en êtes. Voilà, et il faut que tout ça vraiment, là on vous dit, gardez, c'est très important, gardez votre cœur bien ouvert et ne vous laissez pas encore une fois rejoindre, même si c'est des fois difficile à faire, hein, mais par le doute, la colère, ça c'est toutes des choses qui vous polluent. Donc je vous dis, quitte à prendre une feuille et faire le pour, le contre, voilà, cheminez, prenez le temps qu'il faut et puis allez tout simplement vers votre épanouissement parce que vous êtes la personne la plus importante et ça, ne l'oubliez pas, ok? C'est le plus important pour que la roue justement tourne dans le bon sens et que vous puissiez enfin être heureux ou heureuse. Voilà, je vais vous laisser aujourd'hui sur ce tirage en espérant comme tous les jours qu'il vous aura fait du bien. Voilà, que ça aura été, en tout cas, j'aurais pu vous donner peut-être quelques petits conseils, en tout cas, essayez de vous guider au mieux, comme j'essaie de le faire au quotidien. Et puis, vous le savez, si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Je réponds aussi vite que je peux, donc ne vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde. Et puis, en attendant, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Et si vous avez une décision à prendre, encore une fois, ne vous précipitez pas et faites les choses en votre âme et conscience. C'est vraiment ça, vraiment entre âme et conscience. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bisous, ciao.